Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous la parole de Dieu. Et ce qui m'a mis à cœur, c'est Jésus ou Barabbas. Voici donc le thème que nous allons nous entretenir ce matin. Jésus ou Barabbas. Et nous lisons ensemble dans Matthieu chapitre 27, le verset 15 à 25. Nous lisons, la Bible dit, « À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ». Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié ». Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors, verset 26, alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Peuple de Dieu, la Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, le verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après la chute de l'homme dans le jardin, Dieu a essayé à plusieurs reprises de ramener l'homme à son niveau et de rétablir donc la confiance, de rétablir ce que l'ennemi avait réussi à détruire entre lui et l'homme. Et si nous lisons dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Écoutez très bien, Jésus dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin », mais il a utilisé ici l'article défini en disant « Je suis le chemin », pour dire qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le ciel. Il dit « Je suis la vérité ». Écoutez, la seule vérité qui sauve est une personne, et cette vérité, c'est la personne de Jésus-Christ. Et il dit, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. L'amour de Dieu ne dépend pas de qui tu es ou de la couleur de ta peau. Jésus aime tout le monde. Qui que tu sois ou que tu te trouves, je voudrais te rassurer ce matin que Jésus t'aime. Et c'est pour cela que je voudrais te parler de Jésus ou Barabbas. Là où nous avons lu, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ et l'intention de Dieu c'était que Jésus-Christ meure pour que son sang puisse racheter plusieurs personnes. Et Jésus-Christ étant sur la terre, il a opéré des miracles et finalement il a été arrêté. Et devant Pilate, en principe chaque année, un prisonnier devait être relâché. Et Pilate ce jour voulant sauver Jésus, a présenté Barabbas. Et Barabbas, c'est qui? Barabbas est un meurtrier. Barabbas est un coupeur de route. Barabbas est un voleur. Barabbas est un assassin. Mais regardez, peuple de Dieu, aujourd'hui, les gens préfèrent Barabbas que Jésus. Les gens aiment la compromission que Jésus. Les gens préfèrent la facilité. Aujourd'hui, les gens aiment la corruption. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus la vérité. Et ici, les gens ont dit, nous voulons qu'on nous laisse. Nous voulons qu'on laisse en liberté l'assassin, qu'on laisse en liberté
le meurtrier, et que le juste qui s'appelle Jésus-Christ soit crucifié. Et ceux qui n'ont pas compris, laissez-moi vous rappeler que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et le Christ qui est Messie, ou si vous voulez loin, ou l'envoyé de Dieu, Barabbas, son nom simplement veut dire Fils du Père. Et Christ qui a été envoyé, c'est pour que nous soyons sauvés. Et Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, aujourd'hui, plusieurs personnes ne veulent pas entendre son nom. Or, la Bible précise qu'à la mention de ce nom, beaucoup, les genoux fléchissent. Lorsque le nom de Jésus est mentionné, même l'enfer tremble. Quand le nom de Jésus est mentionné, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Quand le nom de Jésus est mentionné, les malades sont guéris, les fous sont délivrés, les démoniaques sont délivrés. Et le nom de Jésus, c'est le seul nom qui a été donné pour que l'humanité soit sauvée. Écoutez, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je voudrais te faire comprendre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est Jésus seul qu'il te faut. Ne prends pas Barabbas. À l'époque, les gens ont dit, nous ne voulons pas Jésus, mais nous voulons qu'on nous laisse Barabbas. Parce que le vrai assassin, c'est Jésus. Or, c'est lui qui a guéri les malades. Ils ont vu Jésus dans leur rue, guérissant les malades. Oui, donnant la vue aux aveugles, ressuscitant les morts. Nous nous rappelons très bien de la résurrection de Lazare. On se rappelle encore de ce fils de la veuve de Naïm. On se rappelle encore de Lazare. Écoutez très bien, les gens n'ont pas regardé les miracles que Jésus a opérés, mais ils ont dit, nous voulons on crucifie Jésus et qu'on relâche Barabbas. Et en réalité, je voudrais vous faire comprendre une seule chose. Aujourd'hui, le diable fait comprendre ou fait croire à beaucoup de personnes que Barabbas est mieux et que Barabbas est meilleur. Barabbas, c'est quoi? Barabbas, c'est le mal. Barabbas, c'est quoi? Barabbas, c'est le péché. Barabbas, c'est quoi? Barabbas, c'est ce que la chair aime. Aujourd'hui, nous aimons la facilité. Aujourd'hui, nous aimons tout ce qui est facile. Nous voulons tout ce qui est simple. Personne ne veut se donner, personne ne veut s'efforcer. Et d'aucuns même disent, votre affaire de Jésus, c'est très compliqué. Je ne peux pas arrêter de voler, je ne peux pas arrêter de mentir, je ne peux pas arrêter de tricher, je ne peux pas arrêter de vider les comptes des autres, je ne peux pas arrêter de commettre l'adultère, je ne peux pas arrêter de consommer l'alcool. Tout ça, c'est difficile et je préfère Barabbas. Et je voudrais te dire que Barabbas ne peut t'aider. La seule personne qui peut t'aider, c'est Jésus-Christ. Écoutez, Barabbas, c'est le péché. Barabbas, c'est l'homme. Barabbas, c'est l'humain. Barabbas, c'est tout ce qu'on peut voir aujourd'hui comme mal. Et maintenant, il y avait un choix. Et le choix, c'était soit Jésus ou Barabbas. Et je voudrais te présenter les deux aujourd'hui. Voudrais-tu choisir Jésus ou veux-tu Barabbas? Jésus, c'est le Sauveur. Jésus, c'est le Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Écoute très bien. Jésus-Christ va te donner non seulement la vie sur terre. Oui, il va restaurer ta vie. Il va restaurer ton âme. Et ce que je vais te garantir, c'est qu'après ta mort, tu iras au ciel. Alléluia. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui aiment Barabbas. Et le sang de Barabbas ne peut sauver personne. Et ce que le peuple n'a pas compris, c'est qu'en voulant choisir Barabbas, il ne savait pas que c'était le plan de Dieu. Parce qu'il fallait que Barabbas soit relâché pour que Jésus meure à la place de Barabbas. Parce que Jésus n'est pas venu pour que Barabbas soit condamné, mais Jésus est venu pour que Barabbas soit libéré. Parce que tous ceux qui ont voulu la liberté de Barabbas, en réalité sont comme Barabbas. Et Jésus est venu pour que toi qui m'écoutes, tu peux dire j'ai assez tué, tu peux dire j'ai assez commis le péché, tu peux dire je suis un meurtrier comme Barabbas, oui je consomme la drogue comme Barabbas, tu peux dire oui je suis un pécheur, oui je suis un adultère. Moi, est-ce que Jésus encore peut me libérer? Après tant d'années de souffrance, regardez ce que j'ai pu faire comme péché. Je voudrais t'annoncer aujourd'hui que Jésus t'aime. Regarde, c'est pour toi que Jésus est venu. C'est pour toi que son sang est versé sur la croix. C'est pour toi qu'il s'est donné. Même si l'ennemi t'avait condamné dans le péché, comme Barabbas. Écoute très bien, Barabbas était condamné comme meurtrier par les hommes. Mais Jésus est venu. Et ceux qui ont voulu relâcher, en réalité, Barabbas n'ont pas compris que Jésus est venu pour que Barabbas soit relâché et que lui, il meurt à la place de Barabbas. Écoute très bien. Tu ne dois plus mourir.
toi qui m'écoutes, même si l'ennemi t'a condamné dans la maladie, oui, toi qui m'écoutes, peut-être que tu es condamné par le cancer, mais écoute très bien, je voudrais t'annoncer que le nom de Jésus sauve. Alors que tu m'écoutes actuellement, le nom de Jésus te libère de ce cancer. Oui, tu peux être lié par l'hypertension, tu peux être condamné par l'ennemi, comme Barabbas qui était condamné par la maladie, condamné par le péché, condamné par la drogue, condamné par l'impudicité. Écoute très bien, Jésus-Christ est venu pour que tu sois libéré. Et si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, aujourd'hui, tu seras libéré. La femme de Pilate a dit à Pilate, écoute très bien, cet homme est un juste, il ne doit pas être condamné. Et fais attention à la décision que tu vas prendre. Et Pilate présente deux personnes, Christ et Barabbas. Et aujourd'hui, le diable ne te présente pas Christ, mais il te présente Barabbas. Barabbas, c'est le monde. Barabbas, c'est tout ce que tu veux. Les désirs de la chair. Barabbas, c'est la facilité. Barabbas, c'est le péché. Barabbas, c'est la drogue. Barabbas, c'est l'adultère. Barabbas, c'est le vol. Barabbas, c'est tout ce que tu peux voir dans ce monde qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et la Bible dit que tous ceux venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Barabbas était fatigué, par la condamnation, fatigué de tuer les gens, fatigué de cambrioler, fatigué de croupir sous le joug du péché. Mais quand Christ est venu, il a vu Barabbas, il a dit, Barabbas, tu ne seras pas condamné, Barabbas, tu ne seras plus crucifié à la croix, mais moi, je décide de mourir à ta place, parce que j'ai été envoyé pour que toi, Barabbas, tu sois libéré. Et toute personne qui m'écoute aujourd'hui, oui, toi qui es condamné par le péché, condamné par toutes sortes de maladies, par toutes sortes de méchanceté dans ce monde, qui a été trahi, qui a été trompé, Christ a été envoyé pour que tu sois libéré. Reçois-le aujourd'hui, oui, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il va te libérer, il va te guérir, il va te restaurer et plus encore, tu auras la vie éternelle. Non seulement ta vie, tu auras une vie abondante sur la terre et le jour de ta mort, ou quand Christ reviendra, tu vivras avec lui dans le ciel. Donne-toi à Jésus et abandonne Barabbas, laisse le monde et confie-toi à Jésus. Ne dis pas demain, mais aujourd'hui, c'est le jour. C'est le jour du salut. Donne ta vie à Jésus et tu seras béni. Au nom de Jésus, Amen.